Et c'est à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un peu particulière puisque hier soir, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a eu donc la DC Fandom qui a été publiée ou diffusée sur internet. Donc il y a une série de trailers qui sont sortis. Je vais réagir à pas mal de ces trailers, pas tous, notamment Wonder Woman 1984, le trailer, je vais pas réagir parce que ça va faire le 3 ou 4ème que je regarde. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a soit rien de nouveau, soit justement il y a des choses nouvelles, mais j'ai pas envie de les regarder parce que ça va spoiler. Donc là, on va commencer par... j'hésite en fait, j'ai été sur The Batman, mais comme c'est limite ce que j'attends le plus, je me demande si je vais pas le garder pour la fin. Allez, je le garde pour la fin et on va commencer par The Suicide Squad qui est pour le coup ce que j'attends le moins de tout ce qui a été annoncé. Ensuite, vous voyez qu'on va se diriger vers Gotham Knights, un walkthrough de Gotham Knight, Suicide Squad Kills the Justice League et on finira par The Batman, si ça vous va. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Alors, je voulais mettre ma, ma webcam en fait, mais la qualité d'image est pas top et puis enfin, je trouve que c'est un peu inutile de me voir réagir, je pense. De base, j'aurais même voulu vous proposer que de la vidéo, c'est-à-dire que du jeu en fait, que du DC Universe. Mais vu que je me suis niqué la main, je peux pas jouer à DC Universe, donc et comme j'avais pas de footage en RAB, bah, je peux pas vous montrer. C'est bien parce que vous voyez du coup toutes mes suggestions. C'est cool. C'est pas grave. Allez. I think it's going to surprise people. You kind of sit there and go, how did they do that? It's going to be different from any superhero movie ever made. Cette image-là était cool. There's no one better in the world to direct the Suicide Squad than James Gunn. I was excited with an opportunity to be able to do the Suicide Squad in the way it could be done from my point of view. This one is completely unique. This is a gritty 1970s war movie combined with the brilliance of James Gunn's characters and comedy. You need your director to set the vibe. The Suicide Squad is just a twisted fantasy of characters. Within each of our characters, there's a certain beauty. Within most of them. Some of them are just pretty crappy through and through. Be like a douchey Captain America. The guy who believes in peace at any cost, no matter how many people he needs to kill along the way. Okay, I got it. Don't ever settle back like you think you know where this is going, because you don't. As soon as you have some sense about what's about to happen next, James comes in. Everyone's exploding. Genitals, heads, arms, legs. It's like a big, massive graphic novel brought to life. This is by far the biggest movie I've ever made. I don't think that you know what to expect. Don't get too attached. This has been truly the greatest, most exciting journey of my life making this film. Cut, that was great. Ok. Bon, eh ben ça a l'air pas mal tout ça. C'est petite, enfin c'était quand même une vidéo uniquement centrée. Désolé. Uniquement centré comme sur James Gunn et à quel point les producteurs et les acteurs trouvent qu'il est génial pour ce film, etc. Donc bon, pas grand chose de nouveau là-dessus. Si ce n'est que apparemment ça, ils disent que ça va être le ton du film, ça va être film de guerre des années 70 avec de la comédie façon James Gunn. Apparemment beaucoup, enfin un peu de gore quand même, il parlait de jambes qui explosent, de bras qui explosent, de choses comme ça, de pas s'attacher à des persos. Par contre au niveau cinématographique, j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui avaient l'air assez intéressants avec Harley Quinn, notamment la robe, là, le moment où elle tourne sur elle-même avec le rouge, etc., où elle tire sur tout le monde. Ça peut être assez intéressant comme genre de plan. Écoutez, je n'attends pas grand chose de ce film, mais je pense que ça peut être marrant à regarder. Après ce trailer là, je me dis que effectivement ça peut être marrant. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a toujours pas vraiment d'infos sur l'histoire. Apparemment c'est Starro, de ce que j'ai vu, le méchant du film. Donc ça voudrait dire que c'est la Suicide Squad contre elle-même en fait. Ce qui est pas ouf, honnêtement, comme prémisse de scénario, mais bon après.
Après, on va laisser le temps d'avoir une vraie bande-annonce pour juger, je pense. Maintenant, on va passer sur Gotham Knights, donc, qui est le jeu qui a été annoncé du coup la veille du DC Fandom. Je voulais faire une vidéo réaction là-dessus, mais je me suis dit je vais attendre le premier trailer. Alors, le souci que j'ai avec ce jeu, donc c'est développé par Warner Bros. Montréal, il me semble, donc ceux qui ont fait Batman Arkham Origins. Le souci que j'ai avec ce jeu-là, est-ce que je le dis avant ou après la réaction? Je vais le dire maintenant. C'est que, à mon avis, il est déjà en conflit d'intérêt avec le jeu de Rocksteady Suicide Squad, parce que c'est en fait... si c'est ce que je pense, ça fait 2 jeux solo où vous jouez plusieurs personnages. Donc il y a un gros souci là-dessus, quoi, à mon avis. Mais bon, on va voir, ça se trouve je me trompe. J'espère me tromper, on va regarder ça. In breaking news, we've received reports of an explosion somewhere north of the We're city. still waiting for the police to confirm if there are any victims. This story is evolving rapidly. Please bear with us. We heard this really loud boom. There was smoke everywhere. Emergency services have confirmed that they've discovered a body buried in the wreckage. We're still waiting for further details. Emergency vehicles are that a large portion of the building has actually collapsed. In international news, an explosion rocked Gotham City earlier We today. are now able to confirm that billionaire philanthropist Bruce Wayne is... Donc Bruce Wayne serait mort. En fait, c'est quasiment la fin d'Arkham Knight. C'est pas quasiment, c'est la fin d'Arkham Knight. If you're watching this, I'm dead. This is a code black. C'est qui, c'est Redwood, ça? Pourquoi il a une cicatrice là? This message was automatically triggered when I destroyed the cave and everything it contained. We both know it won't take long for Gotham's criminals to realize the Batman is gone. And you can't count on the GCPD. Haven't trusted us since Jim died. Gotham will need its protectors more than ever. Attendez. I'm leaving you the Belfry as base of operations. Jim Gordon, il est mort? Some of the technology is outdated, but it has the gear you need and all of my files. You've always had my back when I needed you. I know you'll keep Gotham safe. Good luck. And goodbye. Ça a l'air d'être dans le jeu, ça. Que j'attends de plus. Ah, est-ce que c'est la cour des hiboux justement? Quoi, il peut se téléporter? Ok, il a l'air d'avoir du combat en coopération. Ça va être From Hero Tonight, ça peut être cool. Voilà. La cour des hiboux. No one talks about them. Ah, les talons, ça c'est cool. Not a whisper word is said.
or if you try to cross them, then the town strikes you dead. Ok, date de sortie 2021. Pas un bonus de pré-order, genre non. Ok, ce que j'allais dire, ils auraient pu faire ça, un truc de pré-order, genre pré-order pour jouer avec... ça aurait pu être qui, Batwoman ou quelque chose comme ça. En fait, ce trailer n'a pas répondu à ma principale peur que j'avais, c'est que en gros ça a l'air d'être un jeu solo, de ce que je vois, ou alors un jeu en coopération, en tout cas c'est pas du multijoueur compétitif. Donc ça veut dire qu'en gros on va avoir deux jeux qui vont après j'ai pas encore vu Suicide Squad qui est The Justice League, le trailer, ça arrivera dans quelques instants. Mais là de premier abord c'est qu'on va avoir deux jeux qui se ressemblent, et c'est quasiment les deux mêmes jeux en fait. Alors après avec les héros qui diffèrent évidemment, mais il va falloir qu'ils développent 4 personnages dans ce jeu là, qu'on réussisse à s'attacher aux 4 personnages. Et de l'autre côté il faut qu'ils fassent pareil avec la Justice League, avec la Suicide Squad. Pour moi c'est un énorme risque, et c'est surtout ils sont en train de se tirer des bâtons dans les roues eux-mêmes quoi. Faire deux jeux avec deux groupes, c'était pas le truc à faire. À la limite si vous voulez faire la cour des hiboux, vous mettez que Nightwing. Je pense que Nightwing ça suffit. Surtout qu'il est une histoire avec la cour des hiboux, j'espère que d'ailleurs dans le jeu ça sera retranscrit. Mais pour l'instant j'ai gros doutes sur ce jeu en fait. Alors, évidemment d'un point de vue cinématographique, enfin qualité graphique etc. D'ailleurs c'est pas super ouf, mais bon ça franchement je m'en fous. À partir du moment où le jeu est bien, ça reprend donc tout de suite après Arkham Knight. Par contre là j'ai un gros souci également, c'est pourquoi Batman se suiciderait. Parce que clairement à la fin de Arkham Knight, si je me souviens bien, il active une sorte de protocole et il dit à Alfred c'est le moment. Et Alfred est assez triste et je crois qu'il tue Alfred en même temps, donc ça n'a pas de sens. Déjà Batman se suiciderait jamais. Donc et Anguille sous roche, je pense qu'il s'est pas suicidé vraiment, il s'est juste planqué. Est-ce que c'est parce qu'il a vu que la cour des hiboux allait lui tomber dessus? Mais dans Arkham Knight il n'y a aucun moment où on voit la cour des hiboux, ou même un easter egg qui pourrait nous faire croire que la cour des hiboux va lui tomber dessus. Il me semble, encore une fois je peux me tromper, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si la cour des hiboux était présente dans Batman Arkham Knight, mais il me semble pas moi personnellement. Donc et puis pareil, hein, la dernière image de Arkham Knight où on voyait une sorte de Batman Beyond, est-ce que en fait c'était pas la nouvelle version de Bruce Wayne? Alors du coup ce qui est bien c'est que si effectivement Bruce Wayne a simulé sa propre mort pour que ses alliés se mettent en danger, etc. Ça peut après ouvrir un autre arc qui pourrait être du genre Death of the Family, où la confiance de la Bat Family en Batman est, pardonnez-moi, est rompue. D'ailleurs, ce qui dans les comics suivait plus ou moins la cour des hiboux, oui ça suivait, mais avec quelques tomes, un tome entre les deux. Je sais plus c'était quoi l'arc entre les deux d'ailleurs, mais bon. En gros, ils peuvent partir là-dessus avec Gotham Knight. Si le jeu marche bien et s'ils en ont envie, ils peuvent après faire Death of the Family, l'adapter plus ou moins en jeu. Mais pour l'instant, j'ai des gros doutes sur ce jeu. Bon, après, on va regarder le walkthrough maintenant. Ce qui est là, ça c'est bon, on n'en parle plus. Voilà, on regarde ça tout de suite. 7 minutes 38. Je vais pas beaucoup parler. Alors bien sûr, hein, c'est du pré-alpha, sauf que vous allez voir que les graphiques n'ont pas beaucoup bougé. Ça c'est toujours... Vous inquiétez pas hein. Ça a l'air d'être avec Mr. Freeze. C'est vraiment le punching ball de l'univers des jeux vidéo lui. J'ai l'impression que... Par contre la moto elle est... Whatever's causing this is localized at the top. We're going to look at a short clip from one Alfred, of Gotham's villain crimes in a pre-alpha build. This mission is halfway through the Mr. Freeze storyline, and we're playing Batgirl a dozen or so hours into her character progression. 12 heures de jeu. Après, ça fait 12 heures qu'on joue avec Batgirl à ce moment-là. Si j'ai bien compris. Par contre, faire le rouge, j'espère que c'est... At Elliott Center. Air support inbound. Hostiles opening fire on upper floors. Air support, can you do a fly around? Freeze has recently returned to Gotham with a mysterious agenda that involves manipulating the weather to flash freeze the city. We need a way to get through that ice. And of
important goal for Gotham Knights was that players can play all of the game, either solo or in two-player co-op. Ok, on peut jouer à deux, jusqu'à deux encore. Robin's learned how to access the Justice League satellite for short-range teleportation. Ok, donc Robin utilise les satellites de la Justice League pour se téléporter. Meanwhile, Batgirl has mastered some more familiar techniques. And developed a few new ones of her own. Alors ce qui me dérange un peu avec ça, je vais mettre une pause tout de suite, enfin, histoire en plus de laisser le temps à la vidéo de charger, vu que je suis en train de mettre une vidéo en ligne, ça risque d'être un peu long. Ce qui me dérange un peu avec la phase de combat, c'est que Batgirl se bat pas beaucoup avec ses jambes, alors que normalement c'est une de ses spécialités. L'autre souci, c'est que quand on joue à deux, ce genre de phase d'infiltration, si c'est pas dur, c'est chiant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, en gros, vous voyez les mecs. Enfin, là du coup vous en avez tapé 3, le mec à côté en a tapé 3, c'est fini. Donc si c'est pas chiant, enfin si c'est pas dur, ça devient chiant en fait, ça devient ultra répétitif. Et, là où dans Batman, dans les précédents Batman, vous aviez une dizaine de mecs à taper tout seul, donc il fallait que vous fassiez attention, etc. à l'infiltration. Là, en final, vous en avez que 3 ou 4 vous devez vous en occuper que de 3 ou 4, pardon. Donc vous pouvez y aller comme un gros bourrin, vu qu'il y a votre coéquipier qui est là. Donc en fait, les phases où prédateurs comme ça, j'ai peur qu'elles perdent leur intérêt en fait, quand on joue au coop. Alors que, justement, si elles sont compliquées, par contre, là, c'est beaucoup plus marrant, parce que c'est du genre, moi je passe par là, toi tu passes par là, on se rejoint là, toi tu fais diversion, ça peut être vraiment intéressant pour le coup. Je sais pas s'ils l'ont mis en place ça, j'espère que c'est le cas. Donc il y a Montoya aussi dans le jeu. Ça sont les balles frais après. Hurry and find a way inside Elliott Center. The GCPD chopper made that part easy. Donc il joue avec le costume de Red Robin. La voix de Batgirl est bizarre. Je vais mettre une pause ici. Ce que j'espère, c'est que quand on voit la destruction de Gotham juste avec une storyline, donc Mr. Freeze, sachant qu'apparemment il y aura plusieurs storylines de méchants, c'est une supposition mais je suppose que c'est le cas, j'espère qu'il y aura quand même des répercussions quand vous voyez le bordel qu'il a foutu là. J'espère que c'est pas genre vous finissez sa storyline, c'est bon, on n'en parle plus après. Robin a disparu. Ah non, il est là. If anyone asks, I meant to do that. I won't say a word. Tours were still going on when Freeze came through. Those poor people. They didn't stand a chance. Gotham Knights is built to let players approach each challenge with their preferred style and their preferred build. How cold it is up there, right? You want to dive exposure? Be my guest. This'll only take a second. Maintenant il y a des barres de vie sur les méchants. Les niveaux j'ai l'impression aussi. Ok, par contre l'IA n'est pas améliorée. Elle est vraiment pas améliorée même. Oh là là. Vous voyez là, c'est précisément ce que je vous disais. Le mec qui jouait Robin là, pendant toute la phase de jeu, il a dû se faire chier. Vraiment parce qu'en gros il avait rien à faire.
Les ennemis ils étaient tous concentrés sur Batgirl, à la limite il aurait pu venir faire le ménage quoi. Mais de ce que je vois, il n'y a pas de challenge quand vous jouez à deux pour l'instant. On révèle pas sur quelle plateforme on joue. These cables on the floor. Guaranteed they lead to freeze. Attention jumpscare. Non. Countless dead, and the temperature's still falling. We need to stop this now. Donc un nombre important, très important de morts, hein, vu qu'il dit countless deaths. Almost there. I see the weather machine, ready with the disruptor. That thing's drawing so much power. Field disruptors in place. Alors, je vais juste tiquer parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Batgirl est censé être l'atout numéro 1 en termes d'informatique, électronique, tout ça dans la Bat Family. Là, avoir un truc, plutôt que normalement de se demander comment je peux faire, etc. Elle prend le truc, elle le regarde, elle fait oh, ça doit se brancher là. Pouf. Non, Batgirl n'aurait jamais fait ça. Il y a, à mon avis, un souci sur le personnage de Batgirl déjà. Après, encore une fois, hein, on voit juste 10 minutes, etc. Peut-être que ils ont parlé de build, donc peut-être que là le personnage a été construit après 10 heures pour être juste une combattante et très peu centrée sur l'informatique. Mais encore une fois, dans une cinématique comme ça, Batgirl n'aurait pas réagi comme ça. Et autre souci, c'est que comment les mecs les Gotham Knights, hein, les 4, ont fait pour pas réagir alors qu'il y avait une putain de machine qui tirait des rayons laser au milieu de la ville pour la transformer quoi. Charging. Get away from my storm engine. Is that what you're calling it? You don't want to be on the roof when this disruptor goes off. Trust me. Ok, il y a un souci. Il y a un souci. Je sais pas si vous avez vu là donc déjà Mr. Freeze qui arrive, il dit va-t'en de ma machine qui crée des tempêtes. Enfin oui en gros c'est ça. En anglais donc ça donne un nom Storm Bringing Machine ou un truc comme ça et elle c'est comme ça que tu appelles ça. Moment de silence. Elle fait juste se déplacer de côté pendant 5 secondes. Et après elle poursuit. C'est ultra bizarre d'un point de vue mise en scène, il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. On a vraiment l'impression que cette cinématique n'est pas complète. Irrelevant. I already have what I need. The storm has risen over Gotham. Nothing can stop it. We'll see about that. You cannot run from me! An important element of Gotham Knights is that as the player increases in power and ability, their foes keep pace. Okay. So confronting a villain like Mr. Freeze can be a very different proposition at level 5 or at level 15. D'accord. And not just in terms of stats, but in the kinds of attacks and defenses they bring to bear. And that was just a short peek at Gotham Knights. We're going to have more to show you in the future. D'accord, donc à la fin il disait que en gros, si vous attaquiez quand vos héros level up, les vilains level up aussi. Donc il disait que si vous affrontez level freeze au niveau 5 ou au niveau 12, ça sera pas la même histoire, etc. Mais en même temps c'est assez logique. Dans le sens où, en gros il disait que Mr. Freeze serait plus menaçant, mais
théoriquement le héros l'est aussi. Pareil là, encore une fois, j'ai vu que à 2, le combat il avait l'air ultra rapide. Le mec il avait perdu 3 quarts de sa vie, enfin un quart de sa vie avec juste 2 ou 3 coups. Enfin, après ça c'est que du pré-alpha, hein, mais il y a l'air d'avoir un gros souci au niveau de l'équilibrage et je suis assez inquiet pour les phases de jeu. Là pareil on a vu que c'est un donjon, le donjon il a duré quoi? On est arrivé à quelle heure? Attendez, à quelle heure? On est arrivé à aller 1 minute 6 et on arrive au boss à 5 minutes 50. Donc en gros vous mettez 5 minutes pour faire un donjon quoi. Là où dans les précédents, pour faire un bâtiment vous mettiez beaucoup plus de temps quoi. Donc je suis assez inquiet sur ce jeu, je suis pas forcément rassuré par le trailer et par le walkthrough. J'ai l'impression de parler quand je dis walkthrough, de parler de parler d'une sorte de nourriture. Mais ouais, ce jeu me convainc pas pour l'instant. Et puis même au niveau de l'animation faciale, je voulais parler de ça aussi, regardez, juste l'animation faciale de Bad Girl. Voilà. Ça fait peur. Je veux dire, Mr. Freeze a plus d'animation que elle quoi. Donc après c'est du pré-alpha, etc. Mais j'espère qu'ils ont un peu plus travaillé ça. Et ouais. Je suis assez inquiet parce que est-ce qu'on va se retaper des vilains qu'on a déjà tabassés dans les 4 précédents jeux? Mr. Freeze on l'a quand même eu, il me semble, dans Arkham Origins. Il me semble qu'il a été également dans un DLC. Ouais, il était dans le DLC d'Arkham Origins je crois. Il était dans Arkham Asylum aussi, non? Ou City? Je crois que c'était dans City qu'il était. Après Night, je me rappelle plus. Mais en gros, on le revoit, enfin, si on doit le retaper une 3e fois, ça commence à faire peut-être un peu beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est juste le punching ball des jeux Batman, quoi. Bon, et ben ouais, je suis pas convaincu sur Gotham Knight. J'espère que Kiss Justice League va m'apporter un peu plus de joie. Allez. Là limite j'ai peur aussi, hein, putain. Allez, vous loupez pas. Maniac. Metropolis. Est-ce que ça se passe dans le monde de Injustice? Désolé pour le son, faut que je le baisse. Voilà. What is that? Australian for hangover? I believe I can translate. Boomerang has a concussion from the enemy you missed in our last encounter. Guess those teeth are sharper than your eyes, Shark Man. I never miss. Never miss. Yeah, we bloody know. You never shut up about it. Task Force X. Alpha target is in the open. Get your asses to the Metropolis Grand Hotel and engage. Before I have another reason to blow those bombs in your heads. Shit. Yeah, Ok, c'est par-dessus.
sentence? That's reminding me of something. Oh yeah! Waller's stupid alpha target. Who are we supposed to be killing again? Qui est contrôlé. Look, it's Superman. The mighty Superman has just rescued that pilot. What a show-off. Beat it, Spandex! We're on a top-secret assassination mission here. No. So, figure out who we're killing yet? Oh, fuck! Traces on. Did you ever think a pimp rock a microphone like that? There, boy, and we still stay free. Big things happen every time we meet, like a track team, right team. I shouldn't have done that, Shark. 2022. Bah écoutez, ce trailer il révèle rien. On sait toujours pas si c'est un jeu multi, un jeu solo. J'ai l'impression que c'est un jeu solo quand même. Donc la Justice League s'est fait posséder Brainiac. Et enfin ce qui me fait dire que c'est un jeu solo, c'est que ça suggérerait que le boss final ça serait Brainiac et pas la Justice League. Ce qui fait qu'encore une fois, si c'est un jeu solo, bah, c'est exactement le même que Gotham Knights, mais avec des persos différents. Donc effectivement c'est pas le même dans les faits, mais au final c'est le même principe quoi. Donc vu que c'est Gotham Knight qui va sortir en premier, c'est Gotham Knight qui va couper l'herbe sur le pied de Justice League. Donc là je comprends pas leur stratégie. Vraiment là je comprends absolument pas. Déjà que faire un jeu solo où vous jouez différents personnages c'est ultra risqué. Vraiment ultra risqué. Ça marche quasiment même jamais. Mais alors en faire deux années de suite dans le même univers, c'est du suicide. Enfin, j'ai pas fait exprès avec Suicide Squad, mais là pour le coup je suis vraiment, enfin, pas super satisfait et pas super confiant. Il y avait moyen de faire tellement d'autres choses dans le monde de DC. Si vous voulez continuer les jeux solo, faites des jeux sur Aquaman, sur Wonder Woman, sur Green Lantern, si vous voulez être ambitieux, etc. Mais faites pas deux jeux où vous jouez des groupes, quoi. Surtout si c'est des jeux solo, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et le fait que... Pourquoi je dis que c'est des jeux solo, c'est que normalement... Enfin, même si ça fait un moment... Remarquez, 2021, c'est pas dans si longtemps que ça. Hein. Donc, enfin oui, de toute façon, Gotham Knight a été confirmé pour être que coopératif, il n'y a pas de compétitif. Ah, je suis vraiment ultra inquiet et vraiment Suicide Squad et Gotham Knight pour moi ils se tirent tous les deux une balle dans le pied. Vraiment, c'est exactement le même jeu. Vous jouez un groupe, donc vous n'allez pas avoir le temps de vous attacher à vos personnages. Vous allez dans le cadre de Justice League Kids, enfin Suicide Squad Kids de Justice League, vous allez devoir attaquer la Justice League, alors que je pense qu'on aurait aimé jouer la Justice League en premier avant de jouer la Suicide Squad. Ils ont du boulot, hein. Ils ont vraiment du boulot pour me convaincre là, pour ces deux jeux. Vraiment, ça sent pas super bon, de mon côté en tout cas. Pas de pré-order, hein. Non, c'est ça. Parce que là, si c'était un truc compétitif, il y aurait pré-order ou alors inscrivez-vous à la bêta ou quelque chose comme ça. Là, il n'y a rien. C'est ça qui me fait dire que c'est un jeu solo. Je suis super inquiet. Mais bon, allez, on va passer sur peut-être le sauveur, le trailer de Batman. Putain. Allez. I'm your secret friend. La musique est cool. Haven't a clue. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you?
sur become Hush. quite a celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. This guy's crazy. You're part of this too. How am I part of it? You'll see. Ouais, enfin, je suis con, c'est pas... Hop, hop, hop. C'est pas... Ah ben celui-là aussi, oui, putain. Je vais le mettre. C'est pas... C'est pas Hush, mais ça partirait plus sur le mystère. Putain, par contre, ce trailer-là, il me donne vraiment envie. Hein. Fou, il est super... La musique, elle est super bien faite. L'univers a l'air assez dark, assez fou. Vraiment, là pour le coup il est super bien fait, on a pas mal d'infos en plus, donc apparemment ça fait quand même longtemps que le Batman est connu, les services de police, vu qu'il est dans leur... Enfin il collabore ouvertement avec eux comme vous pouvez le voir là. Ça fait plaisir, vraiment là ça fait plaisir et ça redonne vraiment envie de m'intéresser à ce film. Que je regardais un peu de loin, mais je me dis putain, il faut vraiment qu'il soit réussi. Après j'avais confiance en Matt Reeves. Robert Pattinson, par contre, je trouve que le Batman en mode... Enfin, Bruce Wayne avec les cheveux un peu longs comme ça fait un peu bizarre, mais bon, après, j'attends de voir comment ça va rentrer dans le film. Mais franchement, ouais, là, pour le coup, The Batman, c'est clairement le meilleur trailer du DC Fandom jusqu'à présent. On va passer au gros morceau. Enfin, un autre gros morceau. Est-ce qu'ils vont révéler que c'est une série, que c'est un film? Est-ce qu'on va avoir toutes les réponses là-dedans? Qu'est-ce qu'on va voir dans ce trailer? Allez, j'ai hâte. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really C'est quoi ces points noirs? do you? Pourquoi c'est en 4 tiers? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Iris. I did my best. It wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. C'est un peu drôle.
Ok, bah, ils ont rien montré et je comprends pas pourquoi c'était en 4 tiers. Probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Je comprends pas le 4 tiers. Pourquoi ils ont mis tout ça en 4 tiers? Je comprends pas. Au secours, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est quoi le seul intérêt? C'est juste enfin, c'est juste la distraction quoi. Bon, on a vu Darkseid, mais du coup... Mais par contre, le Darkseid il est pas... Attendez. Il me fait pas peur. Je sais pas, il me fait pas peur le Darkseid, je trouve. Il est pas assez imposant. Après, faudrait le voir en comparaison avec d'autres choses, mais là, il est pas imposant. Alors là, par contre, c'est monté en façon à ce qu'on nous fasse croire qu'il tue Superman. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que ça c'est la fin de Batman v Superman? Justice League, donc ça sera Armageddon, enfin ça serait le Nightmare. Les images de Nightmare. Ça pose pas mal de questions. Que vraiment, ce que j'avais dit dans ma vidéo à propos du Snyder Cut, est-ce qu'on va vraiment avoir la fin de ce Justice League, enfin de ce film Justice League Snyder Cut avec la mort de la Justice League? C'est pas impossible. Ce qui permettrait de déboucher sur le film Flash d'ailleurs avec Ben Affleck dans le rôle de Batman dedans. Ça, voilà, s'il remonte dans le temps et qu'on reviendrait du coup au moment de Batman v Superman, voilà. Pas mal de possibilités. Donc c'est tout pour cette vidéo de réaction. J'espère que ça vous a plu. Pas mal de choses à retenir. Je vais faire un petit résumé. Le Suicide Squad, je suis assez curieux. Le film. Suicide Squad, je suis assez curieux. Ça peut être, je pense que ça peut être assez plaisant et assez marrant à regarder. Gotham Knight et Suicide Squad qui se Justice League, je suis pas convaincu du tout. J'ai vraiment peur que les jeux se tirent une balle dans le pied l'un à l'autre et se coupent l'herbe sous le pied. Enfin bref, toutes les expressions que vous voulez, surtout Gotham Knight m'a vraiment pas impressionné du tout. Après l'aspect RPG peut être sympa et encore. S'il y a que ça, c'est vraiment pas suffisant. The Batman par contre c'est vachement cool. Je pense que c'est un trailer que je vais regarder. Peut-être vous faire une vidéo exprès pour analyser tout ce qui se passe dedans. Et puis le Snyder Cut, gros point d'interrogation. Pourquoi ce trailer? La musique d'ailleurs c'était la même que Zack Snyder avait utilisé dans Watchmen. Il y a des plans qui ont l'air cool, mais j'aurais aimé qu'ils révèlent un peu plus sur l'histoire. Et qu'on ait les persos qui parlent, et pas juste pour les 10 dernières secondes. Quoi. Surtout pour faire une phrase aussi cheesy. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette réaction. Merci de l'avoir regardé avec moi. Enfin, merci d'avoir regardé toutes ces réactions avec moi. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.